Il sonnait 9 heures ce vendredi 6 juin 2025 quand l'imam de la mosquée centrale Ansaoudine de Koutongbe à Porto Novo lançait la prière qui marque la célébration de l'Aïd el-Kébir sur cette place Idi. Après avoir exécuté les 2 rakas, l'imam dans son sermon invite les fidèles musulmans à la sérénité et à fêter de façon licite. S'ensuit l'immolation de cette bête. Un acte plein de sens. La fête de Tabaski, c'est la fête de l'obéissance, du serviteur à son créateur. Et surtout, la fête de l'obéissance de l'épouse à son époux, à son mari. La fête de l'obéissance de l'enfant à ses géniteurs, à ses parents. Parce qu'Ismaël a obéi à ses parents. Et Agar aussi, la femme d'Abraham, a obéi à son mari. Combien de femmes aujourd'hui? Combien d'enfants aujourd'hui peuvent entendre ça que mon papa a dit qu'il avait rêvé et il voulait m'immoler pour faire une adoration à son Seigneur parce qu'il a fait cette promesse. Et moi et vous, est-ce qu'on peut attendre la maison? Et ce jour-là, on devait fuir. Mais Ismaël a dit à son papa, fais ce que Dieu a dit de faire. Et tu me verras patient ce jour-là. Dieu a ordonné à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que tout croyant musulman doit immoler une bête ce jour du 10e jour du 12e mois lunaire, qui est aussi le grand jour du Hajj. Pour l'imam, l'immolation de bêtes est une prescription du Saint-Coran, mais pas une obligation. Si tu n'as pas les moyens, va faire la prière et remercie ton Seigneur, rends-lui la grâce, fais ses louanges, et peut-être l'année prochaine, il y aura les moyens pour l'immoler. Ce n'est pas une obligation où le musulman va dire que je vais même m'endetter pour le faire. Non, ce n'est pas ça. Les bêtes que les imams immolent à la place, il dit, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, on immole, l'imam le fait en son nom, et au nom de tous les musulmans qui n'ont pas les moyens. Nous avons aussi 3 jours. Aujourd'hui, le 10e jour, du 12e mois, le 11e jour, le 13e jour. L'Aïd el-Kébir est une instance de prière et de réjouissance avec ses proches. Tout en souhaitant plein succès aux candidats aux différents examens, l'imam prie pour la nation béninoise, mais aussi et surtout pour le chef de l'État et son gouvernement en particulier. Dieu nous a fait cette grâce et cette faveur cette année-ci de rassembler en ce jour, vendredi, 10e jour de Zulhijja, 6 juin, qu'il soit le jour de fête de l'Adra, de Tabaski, et aussi un jour de la fête hebdomadaire de tous les musulmans. Vraiment, c'est une grâce. Et nous prions Allah que cette grâce, qu'Allah fasse que cette grâce soit sur toute notre population béninoise. Ma prière spéciale vers notre cher papa, son excellence, le président Patrice Atalans, Guillaume. Vraiment, c'est un président dont on ne va jamais oublier. Parce qu'il a fait du bien pour ce pays. Nous prions Allah que le reste du temps dont il va passer et à la tête de ce pays, parce que c'est son 2e mandat, le reste qui va passer à la tête de cet État béninois, qu'il le passe dans la paix, et surtout la paix du cœur, dans la joie, dans la santé, dans la longévité, qu'Allah fasse qu'il termine glorieusement. Nous prions la grâce d'Allah pour tous nos jeunes frères, candidats aux différents examens. Les dépenses que nous, les parents, qu'on avait fait sur ces enfants, et que nos défenses ne soient pas vaines aussi. Qu'Allah fasse que cette année-ci soit une année de joie pour tous les candidats. Bien vrai, tous les candidats ne vont pas admis, mais qu'Allah fasse que nous avons des pourcentages qui peuvent nous donner la paix, et qui peuvent nous donner la paix du cœur à tous les parents, quoi. Et qu'Allah fasse que cette année-ci, les examens se déroulent dans la paix et dans la joie. Cet acte fondamental accompli, la latitude est donnée à chaque musulman qui en a les moyens d'immoler la bête à domicile et de la distribuer aux parents, amis et indigents de sa localité.